Question, si Dimitri Payet maigrit quand il marque, est-ce qu'il grossit quand il ne marque pas? Parce que si c'est le cas, il a encore pris 1 kilo mercredi soir. I know you're a superstar, a supernova shining, you can see from super far. Dans la course au titre, le PSG connaît désormais ses principaux concurrents. Lille, Lyon et l'OM semblent les 3 équipes les mieux placées pour détrôner les Parisiens et obliger Thomas Tuchel à trouver encore de mauvaises excuses. En s'inclinant au parc face à l'OM puis face à Lyon, les joueurs de la capitale ont déjà grillé 2 jokers avant de passer de nouveau au révélateur dimanche sur le terrain du LOSC. Alors, dans ce trio de challengers, qui est le plus fort? Décryptage de la team de YouFoot. Je pense que même que choisir, il ne serait pas capable de dire qui est le meilleur entre Lille, Lyon et l'OM. C'est sûr que l'écart s'est résorbé et c'est parce que à la fois le PSG affaibli, mais aussi parce que ses concurrents se sont améliorés. Je pense surtout à Lyon, surtout à Lille. Lille m'impressionne beaucoup et j'aime beaucoup leur histoire. Donc pour moi, ça va jouer entre Lille et Lyon. J'ai un petit diable sur l'épaule gauche là qui me dit que je sais pas, toutes les planètes sont alignées pour que l'OM soit champion de France cette année. Mais ça c'est mon cœur qui parle, je pense. Pour Lille, ils sont un petit peu dans la continuité de leur dernière saison, mais est-ce que pour autant tu les verrais capables d'aller chercher le titre? Je trouve qu'ils sont les plus susceptibles de perdre des points contre des équipes peut-être plus faibles par rapport à Lyon et par rapport à Paris. Ça c'est mon argument par rapport à Lille. Le problème pour Lille, c'est qu'il y a un mercato qui va se pointer en janvier et que si on leur dit bah, il faut vendre 3 joueurs, bah, ils vont vendre 3 joueurs. Hein. Moi, mon coup de cœur de début de saison, c'était de dire Lyon va être en tête du tableau. Pas premier, mais en tête du tableau. Je pense que Lyon a plus de choses à se faire pardonner, peut-être un niveau de motivation encore un poil supérieur. Une équipe qui a fini l'année dernière sans compétition européenne, qui a été si loin de la prestation attendue. Marseille, en vrai, il faudrait un espèce d'immense concours de circonstances pour que tu passes entre les blessures, entre le fait qu'à plein d'égards, ton effectif il est limité et qu'au final, je pense que des 3 équipes, quand tu prends le 11 de base, c'est quand même dans le 11 de l'OM qui a le plus de faiblesses à la base. Marseille, je les vois pas continuer comme ça jusqu'au bout. Après, ils ont des matchs en retard. Ça va être super intéressant de voir lequel craque en premier, mais je pense qu'ils ont encore la place de tenir bien 10-15 journées quoi, avant d'en voir une seule craquer. C'est ça qui va être intéressant. Attendu comme le Messi, Ben Arfa n'a pas déçu depuis son arrivée en Gironde. Élégant, technique, inspiré, souvent décisif parfois, l'imprévisible Hatem a réveillé les Bordelais plongés dans le formol depuis de longs mois. Mais au-delà de ses 2 buts et 2 passes D, son talent a-t-il vraiment profité à l'équipe? On a checké ça. Avant l'arrivée d'Hatem Ben Arfa le 7 octobre dernier, les Girondins avaient disputé 6 rencontres pour 1/3 de victoire. Depuis son arrivée, ils ont disputé 9 matchs avec exactement la même réussite. En revanche, les Bordelais ont concédé plus de défaites. Conséquence, ils ont chuté de 1,5 points par match en moyenne à seulement 1,1. Le ratio du nombre de buts encaissés est également moins bon. 0,33 par match avant l'arrivée de Ben Arfa, 1,66 depuis qu'il porte le maillot au scapulaire. Alors, y a-t-il eu un effet Ben Arfa? Oui, et il se traduit par le nombre de tirs tentés, 9,8 par match auparavant contre 11,3 désormais. Pourtant, la moyenne de buts n'augmente pas, seulement 1 but par match depuis le début de saison, avec ou sans lui. Conclusion, ni l'efficacité ni les résultats ne sont encore au rendez-vous. Mais Ben Arfa a réussi malgré tout à faire évoluer le jeu des Bordelais. Il l'a rendu plus ambitieux, plus offensif, autrement dit, un peu moins chiant. Et pour les supporters girondins, il était temps. Comme tous les vrais amoureux de football, vous avez demandé le plus beau des cadeaux au Père Noël. Le plus beau, mais aussi le plus fou. Oui, comme tous les vrais amoureux de football, vous avez demandé le retour de Choupeau en Ligue 1. Votre vœu sera-t-il exaucé? Avant de regarder sous le sapin, jetez donc un œil au Social FC. Salut à tous, bon dia, buongiorno, ni hao, buenos dias, dobre din, assalamu alaikum. Brisket, amour et Kabenoebe, c'est parti pour le Social FC. Peace out. En tant que capitaine, je suis fier de vous les gars. Après 3 mois sans gagner, les Verts ont rompu le mauvais sort contre Bordeaux. Ce soir, on a montré qu'on était là et qu'on pouvait gagner les mecs. Ça mérite bien une petite chanson. Côté niçois, c'est Johan Cardinal qui s'occupe de l'ambiance. Niçois, quel est votre métier? Footballeur, non? Sinon, à Rennes, les Bretons sont venus à bout des Marseillais. Pas de chanson dans les vestiaires du Roison Park, mais beaucoup d'amour.
Toi, tu mérites un. Je trouve d'abord. À 16 jours du mercato, petit point sur les pépites qui veulent rejoindre notre championnat. Karim Bey a 32 ans et aujourd'hui, c'est Media Day. Ça change de la routine. Le secret du succès, c'est un rythme de vie très cadré. L'entraînement maison, je me repose et puis là, ça me permet de faire autre chose. Même en mettant toutes les chances de son côté, la Ligue 1 paraît-elle jouable pour Karim? Ah, ça dépend des fois, je vais pas te mentir. Dans le prochain épisode, rendez-vous avec Zlatan I, ancien de la Ligue 1, reconverti en prof de fitness. Ce n'est pas drôle, je vais me schtroumpfer auprès du grand schtroumpf. Sinon, pour s'occuper entre deux matchs, plusieurs options pour les joueurs de Ligue 1. Jouer au bresket entre potes comme à Brest. Se faire une petite partie de nerf entre potes comme à Lyon. Ou pas être invité et kiffer seul sur son pote rappeur Memphis comme Maxwell Cornet. Non, il est fort le frérot, ouais, il est fort. Pendant ce temps-là, Fetou Mawassa est plus ciseaux qu'acrobatique. Regarde, ramène-moi la mousse. La mousse, s'il te plaît, Inch'Allah. Ramène la mousse, Inch'Allah. La mousse. Et c'est comme ça qu'on l'aime, notre Ligue 1. Vous connaissez la musique. Ce match, c'est d'abord la victoire du collectif. L'important, c'est les 3 points. Et ce qu'il faut, c'est prendre les matchs les uns après les autres. Mais après un but et une passe D contre Angers, Ludovic Ajorc a peut-être autre chose à raconter. Alors Ludo, bien ou quoi? Très bien même. Très bien aussi d'enchaîner sur 4 matchs sans perdre. On prend 3 points, tout va bien. Vu qu'on enchaîne les matchs tous les 3 jours, donc c'est de la récup. Les kinés, le bain froid, bain chaud, il y a tout ce qu'il faut pour bien récupérer et être prêt pour dimanche. Je fais le L par rapport à mon fils, mais hier, comme c'était mon club formateur, je suis resté sans célébrer pour question de respect. Non, c'est vrai que c'était pas top, mais même à La Réunion, il n'y a pas des terrains comme ici, donc on s'y habitue et voilà, c'est comme ça. On a pu bien fêter ça. Dans les vestiaires, ouais, on a fait le cri de guerre, on était tous contents. J'espère qu'on va gagner plus souvent pour qu'on puisse l'entendre plus souvent aussi. Aujourd'hui, je préfère prendre des points et ne pas marquer ou ne pas faire de passes décisives que dire ouais j'ai 6 buts et 4 passes D alors qu'on est mal classé quoi. Du coup on reçoit Bordeaux. Pas de prono, juste j'espère qu'on gagnera dimanche pour valider ce bon résultat à Angers. Un peu ouais. Pour ma famille, ouais, mes parents, mes sœurs, ma femme, mon petit, je me suis pris un peu en avance et je pense que je suis pas mal. Non, j'y ai pas pensé, mais ça peut être une bonne idée. Vous connaissez Alpha, vous connaissez Brahim. Mais connaissez-vous Alpha et Brahim? Ils sont chaque semaine dans YouFoot, dans Triangle, Rond-Croix. Thomas, t'es sérieux ou quoi? Non, Thomas, sérieux, annonce-nous correctement. Là, c'est Noël, il faut de la magie. Ah, de la magie de Noël? Ah ouais. Tu veux du lutin? Je veux bien du lutin. Je te mets du lutin. Oh, Maxime Lopez. Tu veux de la Mariah Carey? Je te mets de la Mariah Carey. Bravo. Tu veux du Grinch? Je te mets du Grinch. Oh non, pas le Grinch. Pas Thierry Lauré. Eh mais pourquoi il y a un piège à loup devant l'entrée? Ah ça, c'est pour le Père Noël, ça, faut pas calculer. Tu vas faire quoi avec? Bah, je vais le capturer, ensuite je vais le vendre. Bon alors mon gars, on demande quoi au Père Noël? Des matchs moins chiants, non? Ah, autant faire un championnat à 3 équipes, hein, dont 2 du PSG déjà. On va demander un public à Monaco, parce que les ramasseurs de balles, le jardinier et sa femme, ça compte pas, mec. Mais une pelouse et un buteur pour Dijon aussi. Eh, quoique, ils ont quand même réussi à marquer des buts en Ligue 1 cette année. Hein. Ouais, sur un terrain de sable, c'est... Plus de vocabulaire pour Ben Arfa aussi, non? Ouais, j'avoue, Ben Arfa, il feinte tout le monde, même l'élocution. Un OM plus crédible en Ligue des Champions. On écrit une lettre au Père Noël, on n'écrit pas adieu. Attends, on va demander moins de kilos pour Payet, non? Mais non. Mais quoi? Là, en gros, ce que tu souhaites, c'est un déficit pour McDonald's et tacos, quoi. Bravo, t'es vraiment dans l'esprit de Noël, toi. Mais tu veux demander quoi de plus pour Payet? Une nouvelle coupe. Là, son araignée, là, qui danse la Macarena, là, vas-y. T'es gentil, Sean Paul du 7-7, là, tu... Hein. Wouah, mon gars! Le Père Noël, il nous a répondu! Ah bah
Ah, enfin, avec tout ce qu'il a englouti comme gâteau, ce gros lard là. Cher Alpha Ibrahim, j'ai bien reçu votre liste de cadeaux, mais j'ai le regret de vous annoncer que je ne peux offrir de points à l'OM l'année prochaine en Ligue des Champions. Cependant, pour ce qui est du reste, vous pouvez compter sur moi. PS, je sais que tu as mangé tous les gâteaux, Brahim. Le foot continue sur l'appli Free Ligue 1 Uber Eats avec tous les buts, tous les résumés des matchs et des contenus exclusifs. Activez bien les notifs, vous saurez si Kylian Mbappé a encore changé de couleur de cheveux. C'est mieux que YouTube, c'est presque mieux que YouPorn. Ça s'appelle YouFoot et ça revient lundi.